Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire une zone d'impression dite dynamique. En fait, ce que j'ai fait ici, c'est une liste de données avec des tâches, service, montant, statut de la tâche, le début des travaux et l'avancement en pourcentage. Et en fait, en fonction du nombre de colonnes qu'on va rajouter ou de lignes sur cette plage-là, on va la rendre dynamique au niveau de l'impression. Au niveau de l'aperçu avant impression, on a actuellement ceci. Si jamais on n'avait pas prévu au niveau de la mise en page de notre zone, on peut avoir le risque d'être en dehors d'une plage et donc d'avoir une multitude de feuilles A4 lors de l'impression. Et donc justement pour pallier à ça, on peut faire une impression dynamique. Pour cela, en fait, on va aller dans la partie formule gestionnaire de nom et dans le gestionnaire de nom, on a la zone d'impression. Dans cette zone d'impression, ce que l'on va faire simplement, c'est utiliser une fonction décalée. Et dans la fonction décalée, on va définir en fait la zone qui correspond à notre plage de données. On va partir de la cellule A1 qui est notre cellule de référence. On va avoir 0 ligne, 0 colonne et on va travailler uniquement sur la hauteur et la largeur. Donc sur la hauteur, on va travailler avec la fonction nbval sur l'ensemble de la colonne A en comptant le nombre de valeurs de cette colonne A. Ça va ainsi définir la hauteur de notre liste de données. Et pour la largeur, on va travailler également de la même manière en comptant le nombre de valeurs se trouvant dans la première ligne de notre liste de données. Ainsi, on va avoir une liste de données qui va être dynamique en fonction du nombre de lignes et de colonnes. Si je supprime par exemple toute cette liste, lorsque je retourne sur la zone d'impression, ma liste a évolué. Voilà comment faire une liste dynamique. Ensuite, on peut travailler sur la mise en forme conditionnelle en allant dans l'onglet Accueil, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. On va avoir une règle permettant de mettre justement en jaune en fonction du nombre de valeurs de la colonne A. Si celle-ci est remplie, en gros, ce que l'on va faire, c'est mettre en jaune l'ensemble de cette ligne. Et ici, on a simplement une condition sur le OK en texte spécifique et ici une condition sur le KO au niveau du texte spécifique. Voilà comment faire un exemple d'impression dynamique. Cette impression dynamique et cette formule peut être utilisée également dans le cadre des tableaux croisés dynamiques pour en faire une plage dynamique. C'est ce qu'on verra dans une autre vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.